Chapitre 11. Le moyen de gagner la vie éternelle. 1. Mes frères et sœurs, manger la chair du Fils de l'homme. Premier, nous baser sur la foi et la nourriture spirituelle. Quel est le but ultime de notre foi dans le Seigneur? Et de mener une vie chrétienne. Certains disent qu'ils vont à l'église pour être guéris de leur maladie et d'autres disent que c'est pour recevoir des bénédictions financières. Ils sont venus parce qu'ils ont entendu qu'ils vont recevoir des bénédictions s'ils croient dans le Seigneur. Bien sûr, Dieu est tout-puissant et rempli d'amour. Et aussi, ainsi, il guérit les maladies et nous donne également des bénédictions matérielles. Mais le but le plus important pour notre vie chrétienne est de gagner la vie éternelle. Nous vivons dans une vie dans la foi pour gagner la vie éternelle et pour récupérer l'image perdue de Dieu et pour entrer dans le royaume des cieux. Mais nous ne pouvons pas gagner la vie éternelle uniquement en confessant de nos lèvres « Seigneur, je crois » ou uniquement en sachant que Jésus est notre Sauveur. C'est pourquoi depuis le dernier cours, j'ai expliqué les situations dans lesquelles vous pouvez invoquer le nom du Seigneur et de confesser votre foi en lui. Mais finalement, n'est pas d'être sauvé. Si nous acceptons Jésus comme notre Sauveur et que nous nous repentons de nos péchés, Dieu nous donne le Saint-Esprit et nous reconnaît comme ses enfants. Et aussi, nous sommes nés de nouveau et nous gagnons de la vie éternelle. Mais même physiquement, si un bébé est né, il ne peut accomplir les tâches d'un homme. Il doit être élevé, grandir, pour devenir un adulte et apprendre la connaissance et la tâche de l'homme. Si le bébé ne mange pas, il ne grandit pas, il ne peut pas mener une vie normale et il finira par mourir. C'est pareil en esprit. Même si nous sommes nés de nouveau en acceptant le Seigneur, cela ne signifie pas que nous avons entièrement la vie éternelle. Nous devons boire et manger la nourriture spirituelle et grandir jusqu'à la stature parfaite du Christ dans notre foi. Alors, quelle est la nourriture qui est nécessaire pour la croissance de notre esprit? Le passage d'aujourd'hui, dans Jean 6, 53, dit « Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. » Ainsi, dans le verset 55, Jésus nous dit « Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. » Si nous ne mangeons pas la chair du Fils de l'homme, et si nous ne buvons pas son sang, nous n'avons pas la vie, ce qui veut dire que nous ne pouvons pas être sauvés. 2. Mes frères et sœurs, la chair du Fils de l'homme est l'agneau. La chair du Fils de l'homme que nous devons manger spirituellement se réfère à la parole de Dieu, relatée dans la Bible. Jean 1, 14 dit « Et la parole a été faite de chair, et elle a demeuré parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. » Cet témoignage que Jésus est la parole de Dieu qui est venue sur cette terre dans la chair. Jean 6 à 51 dit « Moi je suis le pain vivant, descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde. » Jésus a dit qu'il est le pain de vie qui est venu du ciel.
Et comment manger la chair du Fils de l'homme, qui est la parole de Dieu et le pain de vie? A-t-il un lien direct avec l'expression agneau dans la Bible? Dans Jean chapitre 1, lorsque Jean-Baptiste a vu Jésus, il a dit: « Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. » L'agneau ne suit pas la voie de son berger. Il est doux et ne donne pas de bénéfice à l'homme. Jésus aussi n'a obéi qu'à la volonté du Père, est venu en sacrifice expiatoire comme un agneau doux, n'a donné que de bonnes choses à l'homme. Particulièrement l'agneau d'un an sans défaut et en comparaison avec l'homme à l'âge le plus beau de la jeunesse. Et il est pur parce qu'il n'a pas encore été pris spirituellement. Il représente Jésus qui est sans tache ni blême. Dans Exode chapitre 12, Dieu ordonne au peuple d'Israël de manger un agneau mâle d'un an sans défaut. C'était quand toute l'Égypte était affligée de la plaie de la mort de tous les premiers-nés. Lorsqu'il tuait un agneau et qu'il mettait son sang sur la porte et les linteaux de chaque côté de Dieu, percevait la maison des Israélites et la plaie. Mais lorsque l'agneau est mangé, il ne peut pas être de n'importe quelle manière. Il y a une manière que Dieu nous a enseignée. Exode 12, 8 à 10 dit: Cette même nuit, on en mangera la chair, on la mangera rôtie au feu avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez pas à demi-cuit ni bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu, la tête et les pattes et les entrailles. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il y en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. La raison pour laquelle Dieu leur a dit comment manger l'agneau dans le détail est parce que cela contient une leçon spirituelle qui a une relation directe avec notre vie. C'est la manière dont nous devons manger la chair de Fils de l'homme et garder la parole de Dieu dans notre cœur. 3, mes frères et sœurs. Ne mangez pas l'agneau cru, mais rôti au feu. D'abord, nous devons rôtir l'agneau sur le feu, et nous ne devons pas le manger cru, ni bouilli dans l'eau. Ici, feu se réfère spirituellement au feu du Saint-Esprit. Cela signifie que nous devons comprendre la parole de Dieu et la garder dans notre cœur. Par l'expiration du Saint-Esprit, également pour brûler par le feu du Saint-Esprit, nous devons prier avec ferveur. 2 Pierre 1, 20, 21 dit: Avant tout, sachez qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'interprétation particulièrement, car ce n'est nullement par une volonté humaine qu'une prophétie a jamais été présentée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. 2 Pierre 3,16 dit aussi: C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces sujets et où se trouvent les passages difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal infirmées, tordant le sens, comme elles le font du reste des Écritures, pour leur propre perdition. Elles nous disent que si nous n'interprétons pas les paroles de Dieu par l'inspiration du Saint-Esprit, mais par nous-mêmes, nous allons tomber dans la perdition. Dans le passage d'aujourd'hui,
interpréter la Bible de notre propre manière, sans l'inspiration du Saint-Esprit, représente manger l'agneau cru ou bouilli dans l'eau. Manger la parole de Dieu crue est de l'interpréter littéralement sans comprendre les significations spirituelles contenues dans la parole. Si vous mangez de la viande crue, elle est difficile à digérer et vous pourriez avoir une douleur à l'estomac. De la même manière, si vous mangez cru la parole de Dieu, vous ne pouvez pas aboutir à une correcte compréhension de ce qui est écrit. Laissez-moi vous donner quelques exemples de manger du cru l'agneau. Matthieu 6-6 dit: Mais vous, quand vous priez, entrez dans votre chambre, fermez la porte et priez. Votre Père qui est dans les lieux secrets, et votre Père qui voit dans le secret vous le rendra. Si vous interprétez cela littéralement, vous devez, quand vous priez, avoir une chambre secrète et entrer et prier là-bas pour obéir à la parole de Dieu. Mais il n'est nulle part dans la Bible mentionné que les patriarches de la foi ont prié dans des chambres fermées. Jésus n'a pas prié dans des chambres fermées, mais plutôt sur la montagne ou des lieux déserts. Les apôtres priaient dans le temple et certains d'entre eux ont prié sur la terrasse ou à bord de la mer. Daniel ouvrait les fenêtres de sa chambre et priait en se tournant vers le Jérusalem. C'est pourquoi la pièce n'est pas une pièce dans le sens physique. Spirituellement, chambre représente le cœur de l'homme. Donc, en nous disant d'aller dans une chambre fermée, il dit prier. Jésus nous dit de communiquer avec Dieu au départ, de plus profond de notre cœur. Si vous allez dans une chambre fermée, vous serez isolé de l'extérieur. De la même manière, lorsque nous prions, nous ne devons pas être hypocrites en le montrant aux autres, mais nous devons communiquer avec Dieu avec un cœur vrai, sans avoir des pensées cachées, ni utiliser des répétitions inutiles. Un autre exemple est dans 1 Corinthiens 14-34-35 qui dit: Que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises, comme le dit aussi la loi, si elles veulent s'instruire sur quel point qu'elle est l'interrogeant, leur propre mari à la maison, car elle est malséant pour une femme de parler à l'Église. Si vous comprenez cela littéralement, les femmes doivent rester silencieuses dans l'Église, et elles ne peuvent donc pas élever la voix pour louer ou prier. Alors elles ne pourront exercer aucune tâche lorsqu'elles doivent se tenir devant le nombre et parler. Certaines églises interprètent cela littéralement et ont fait des traductions d'hommes, diacres, pour limiter les activités des femmes dans l'église. Mais dans la Bible, nous voyons que parfois une femme comme Déborah a été nommée juge pour le peuple. Il y avait aussi des prophétesses qui délivraient les messages de Dieu au peuple. Dans le Nouveau Testament, également des nombreux noms de femmes qui ont suivi Jésus et servi dans l'Église sont mentionnés. C'est pourquoi dire que les femmes doivent rester silencieuses dans l'Église ne se réfère pas aux femmes croyantes physiquement qui vivent selon la parole de Dieu, mais cela se réfère à ces croyants qui sont dans l'Église mais qui ne vivent pas encore dans la vérité. Peu importe le sexe, tout comme les femmes, c'est-à-dire Ève, a été imprudente, tentée par
le serpent, en se restant pas dans la vérité. Et alors elle a aussi tenté Adam afin qu'ils pêchent ensemble. Femme, dans le verset plus haut indiqué, ces gens qui ont une autre nature pécheresse pour commettre le péché. Ceux qui ne sont pas changés par la vérité, proférant de nombreuses paroles de mensonges, ont la pensée étroite et sont imprudents, bâtissant des synagogues de Satan dans leur église, jugement et condamnant les autres et créant même des discussions et des désordres. La Bible prévient ces gens désobéissants qui n'ont pas chassé la nature charnelle et se taire et d'obéir dans l'ordre. Certaines personnes interprètent aussi littéralement le cas où Jésus a changé l'eau en vin, en incluant Proverbe 23:31 dit « Ne regarde pas le vin parce qu'il est de beau rouge, car qu'il donne son éclat dans le cou et qu'il coule aisément. » Dieu nous prévient de ne pas nous enivrer. Jésus n'a pas fait du vin afin que les hommes charnels le boivent et s'environnent. Ceci est un signe miraculeux pour son ministère. Au moment du commencement de ce ministère, c'était pour indiquer que Jésus, qui est la parole, qui est venu sur cette terre, verserait son précieux sang, symbolisé par le vin. Certaines personnes qui ne comprennent pas la signification spirituelle de ce cas, s'éloignant de la vérité en disant « Même Jésus a fait du vin pour l'homme », alors c'est ok de s'enivrer. Nous avons également le cas de Naaman, le lépreux, qui a été complètement guéri lorsqu'il s'est plongé cette fois dans le Jourdain, mais cela ne veut pas dire que la rivière Jourdain a la puissance de guérison. Se laver cette fois dans la rivière de Jourdain représente l'obéissance totale à la parole de Dieu, et que par une obéissance totale, nous pouvons recevoir la guérison de toute maladie et des réponses à tous nos problèmes. Sans connaître ce sens, même si vous allez à la rivière de Jourdain et que vous vous y lavez, vous ne pouvez être guéri d'aucune maladie. Ainsi que vous pouvez voir qu'interpréter la parole de Dieu littéralement sans compréhension de la signification spirituelle signifie manger cru la parole de Dieu. 4. Mes frères et sœurs, ne mangez pas l'agneau bouilli dans l'eau, mais rôti au feu. Ensuite, que signifie que nous ne devons pas le manger bouilli dans l'eau? Cela signifie que nous ne devons ajouter aucune parole mondaine lorsque nous traitons de la parole de Dieu. Il y a certaines personnes qui essayent de comprendre la parole de Dieu en mélangeant d'autres théories ou certains d'entre eux qui prêchent la parole de Dieu avec des pensées et des théories humaines. Ils disent qu'ils prêchent la parole de Dieu, mais le contenu de leur sermon est rempli d'histoires politiques, de valeurs sociales et d'autres choses charnelles. D'autres aussi prêchent la parole de Dieu dans le contexte de la connaissance de ce monde en disant « tel ou un tel homme de renommée a dit ceci, qu'un fameux philosophe a un jour dit cela. » Mais les pensées de la connaissance humaine sont très limitées et même les pensées les plus excellentes ne sont pas parfaites. Elles vont changer tandis que le temps passe. 1 Corinthiens 1,25 dit « Parce que la folie de Dieu est plus sage que la sagesse de l'homme, et la faiblesse de Dieu plus fort que la force des hommes.
La parole de Dieu est plus excellente que toute connaissance humaine. Amen. Seule sa parole est la vérité qui ne change jamais éternellement. Certaines personnes étudient l'hébreu ou le grec pour décerner le sens de chaque parole de la Bible et essayent de gagner la vie en travers cela. Mais vous ne pouvez pas réaliser la volonté spirituelle de Dieu ni gagner la vie de cette manière. Les Juifs, les pharisiens et les scribes ont appris la parole de Dieu dans leur langue maternelle. Ils ont aussi mémorisé des passages entiers et ont essayé de la maintenir sans changer même une signe néanmoins. Sans changer même un signe, néanmoins, ils n'ont pas reconnu Jésus qui est la parole, même qui est venu sur cette terre, dans la chair. Ils n'ont pas non plus pu gagner la vie éternelle lorsque les prédicateurs délivraient le message. Ils doivent garder ce fait en mémoire. Les paroles qui doivent être prêchées à l'autel n'est pas une quelconque connaissance ou théorie humaine, ni des histoires mondaines. Nous devons prêcher la parole dans la Bible, interprétée par l'inspiration du Saint-Esprit. Nous devons témoigner de Dieu, vivant avec confiance. Nous devons prêcher comme rencontrer le Dieu vivant. Quelle est la volonté de Dieu? Pour les croyants, comme mener une vie chrétienne, pour recevoir le salut, et des choses comme celle-là, dans ce sens. Dieu nous dit de ne pas manger l'agneau bouilli. 5. Mes frères et sœurs. Nous devons manger l'agneau entier. Entier, mes frères et sœurs. Dieu nous a dit de le manger rôti au feu, ni cru, ni bouilli, dans l'eau, et de manger tous les morceaux, y compris la tête, les pattes et les entrailles. Cela signifie que nous devons garder dans notre cœur toute la parole de Dieu, les 66 livres de la Bible, de Genèse à l'Apocalypse. Mais certaines personnes suppriment certaines parties difficiles, comme le Lévitique, où ils disent que l'Ancien Testament n'a pas vraiment d'importance parce qu'elle a été écrite avant que le Seigneur ne vienne. Certaines personnes aussi ne croient pas dans les prodiges et les signes miraculeux, malgré qu'ils soient sûrement relatés dans la Bible. Si vous supprimez les choses avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord à cause de vos pensées humaines, tout ce qui est enlevé ne peut pas être vérité ni foi. Seule l'éthique à la moralité seront laissés. Non plus, ils ne veulent pas garder en mémoire les choses qui sont difficiles à observer, et de cette manière, ils ne peuvent pas gagner la vie éternelle, peu importe combien ils ont lu de la parole de Dieu. Vous ne devez pas uniquement prendre la partie de la parole de Dieu qui sont en accord avec vos pensées, mais y croire comme en tout et à la garder dans notre cœur. Dans votre cœur, mes frères et sœurs. C'est pourquoi Dieu a ordonné aux Israélites de tout manger de l'agneau. 6. Mes frères et sœurs. Ne laissez pas l'agneau jusqu'au matin. Nous ne devrions pas laisser l'agneau jusqu'au matin, et tout ce qui reste doit être brûlé. C'est-à-dire que s'il pouvait pas tout manger de l'agneau jusqu'au matin, il devait brûler le reste au feu. Spirituellement, la nuit se réfère à la période du temps où l'ennemi diable et Satan ont l'autorité pour dominer sur le monde. Comme la nuit se
rapproche des derniers jours, les péchés règnent davantage et les ténèbres deviennent plus denses. Alors, lorsque le Seigneur reviendra en son temps, les ténèbres fuirent et la lumière viendra afin qu'il fasse jour. En ce temps-là, tout le monde réalisera que toutes les paroles de la Bible sont vraies à la mesure exacte de la sanctification, ainsi que les réponses de chacun seront révélées clairement. Ils réaliseront combien il était fou de se tenir à leur propre justice, désir et orgueil. Ils verront également combien il était futile d'aimer le monde. Mais il n'y aura aucune chance de changer le résultat de ce qui aura été relevé. Il sera trop tard. Pour des pensées de regret, j'aurais dû chasser les péchés et le mal plus vite et accomplir la sanctification. J'aurais dû stocker plus de récompenses dans le ciel. C'est pourquoi les croyants devraient garder toutes les paroles de Dieu dans leur cœur et le faire leur avant que le Seigneur ne revienne. Cela signifie que nous devons accomplir toutes les paroles en nous, achever notre préparation en tant qu'époux et attendre que le Seigneur revienne. Amen. 2. Boire le sang du Fils de l'homme. Premier, mes frères et sœurs, le processus par lequel nous faisons de la parole notre pain spirituel. Pour qu'un homme conserve sa vie physique, il doit manger de la nourriture et boire des liquides. Si vous ne mangez que de la nourriture solide sans prendre aucun liquide, vous ne pouvez pas digérer convenablement. Vous ne pouvez pas conserver la vie sans prendre du liquide. Nous pouvons digérer la nourriture et absorber les nutriments et éliminer les déchets de la substance empoisonnée au moyen de l'eau. C'est pareil en esprit. Comme il est dit, ma chair est vraiment de la nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Nous devons boire le sang du Fils de l'homme pour pouvoir digérer sa chair. Manger la chair du Fils de l'homme, c'est d'apprendre la parole de Dieu, tout comme ils ont mangé de l'agneau rôti au feu. Lorsque nous lisons et entendons la parole de Dieu, nous devons réaliser la signification spirituelle profonde et la garder dans notre cœur par l'inspiration du Saint-Esprit. Et pour pleinement garder l'agneau dans notre cœur, nous ne devons pas simplement réaliser la signification spirituelle en tant que connaissance. La parole doit être mise dans notre cœur par l'inspiration du Saint-Esprit. Prendre la parole des 66 livres de la Bible n'est pas seulement lire, entendre ou stocker la parole de Dieu en tant que connaissance, mais aussi de la graver dans votre cœur. Alors, quelle est la différence entre prendre la parole et simplement la stocker en tant que connaissance? Ce qui est stocké dans le cerveau peut être oublié. C'est pourquoi nous ne sommes pas capables de pratiquer tout ce que nous avons stocké en tant que connaissance. Lorsque vous mémorisez les versets si vous ne vous contentez pas de les lire avec vos lèvres, mais que vous méditez sur leur signification spirituelle, ils seront implantés dans votre cœur. Si vous prenez la parole dans le cœur, elle ne se manifestera également dans votre vie en acte. Donc, même si vous oubliez les versets exacts avec le temps, le contenu qui ont été
cultivé dans votre cœur demeurera. Par exemple, Matthieu 5:44 dit « En vérité, je vous le dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. » Uniquement en connaissant cela, vous ne pouvez pas aimer vos ennemis lorsqu'ils vous font mal ou vous persécutent. Si vous ne cultivez pas l'amour dans votre cœur, vous serez blessé dans votre cœur. Vous haïrez cette personne ou lui rendrez le mal pour le mal. Mais pensons à ceux qui ont implanté l'essence du mot amour. Dans leur cœur, ils peuvent avoir oublié l'endroit où se trouve cette parole dans la Bible. Mais lorsque quelqu'un leur fait du mal, l'amour et la compassion vont automatiquement couler de leur cœur. Si vous prenez la chair de fils de l'homme, de la même manière, la partie noire du cœur qui est remplie de contre-vérité changera en un cœur pur et blanc. Si vous mangez de la nourriture et buvez de l'eau, les déchets sont éliminés et vous garderez uniquement le nutriment de la même manière dans la mesure où vous implantez la chair du Fils de l'homme dans votre cœur. Vous serez remplis de la vérité et les contre-vérités seront éliminées. Si vous mettez de la nourriture dans le cœur, la haine part. Si vous mettez de la bonté, la colère part. Si vous prenez de l'humanité, l'orgueil part. Lorsque Dieu a créé l'homme, il n'y avait qu'un cœur rempli de vérité, sans péché et sans mal. Mais depuis la chute d'Adam, l'homme a commencé à accepter des contre-vérités. Une part dans son cœur et une dans la mesure où la contre-vérité est entrée. La vérité originale est sortie. Nous pouvons dire que le cœur blanc est devenu souillé et se transformé en un cœur noir. Mais si vous mangez la chair du Fils de l'homme et prenez la parole de Dieu, les vérités sont plantées dans votre cœur, une par une. Tandis que les contre-vérités partent prendre la parole de Dieu, ne peut pas se faire uniquement par la force de l'homme. Nous devons réaliser que la parole de Dieu est entrée par l'inspiration du Saint-Esprit. En même temps, la grâce de Dieu et la force nous sont données par chasser le mal de notre cœur en travers des prières ferventes. Pour cela, nous avons définitivement besoin de notre propre volonté de foi et de la pratiquer, de la parole de Dieu. Alors cela est boire le sang du Fils de l'homme. Tout comme nous avons besoin de liquide pour bien digérer la nourriture, nous pouvons faire la chair du Fils de l'homme lorsque nous buvons son sang, qui est une vraie boisson. 2. Mes frères et sœurs, le processus par lequel nous agissons selon la parole. Malgré que vous entendez méditer et prier pour accomplir la parole de Dieu, ce n'est pas avec vous devez garder et pratiquer la parole qui dit « gardez ceci, rejetez cela, faites ceci, ne faites pas cela », sans pratiquer la parole. Vous ne pouvez pas expérimenter les œuvres de Dieu si vous n'expérimentez pas d'abord les œuvres de Dieu. Vous ne pouvez grandir dans la foi, mais en connaissance seulement. Comme le dit Jacques 2,22, tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par ses œuvres sa joie fut rendue parfaite. Vous gagnez de la foi spirituelle en pratiquant la parole de Dieu que vous entendez. Vous ne commencez pas votre vie en Christ avec une grande foi dès le début.
vous avez tout d'abord une foi comme un grain de sénévé, mais lorsque vous montrez ce petit acte de foi, Dieu vous laisse expérimenter sa grâce selon cette foi. Après avoir expérimenté les œuvres de Dieu, vous pouvez gagner une plus grande foi. Et la fois suivante, vous pouvez montrer cette grande foi. Lorsque vous vous reposez sur Dieu, lorsque vous rencontrez des problèmes dans votre vie et que vous montrez des œuvres de foi dans les actes que vous accomplissez, alors vous expérimentez les œuvres de Dieu pour vous-même. Lorsque vous continuez à expérimenter ces petites choses et que vous les reconnaissez comme étant les œuvres de Dieu, votre foi grandit. Alors, lorsque vous rencontrez un grand problème qui ne peut être résolu par les hommes, vous pouvez vous reposer sur Dieu avec confiance. Lorsque vous donnez votre dîme avec foi, vous expérimentez les bénédictions de Dieu et les prochaines fois, vous pourriez semer avec une foi plus grande. Dieu nous dit d'aimer même nos ennemis. C'est pourquoi lorsque vous pardonnez et montrez des œuvres d'amour envers lui-même, avec foi, d'amour entrera petit à petit en vous. Si vous continuez à essayer, toute haine sortira de votre cœur et vous serez capable d'accomplir l'amour parfait. Lorsque vous croyez à la parole de Dieu et agissez par foi en toutes choses, vous grandirez pour avoir la mesure entière de Christ et vous accomplirez complètement la parole de Dieu dans votre cœur. Au contraire, si après avoir reçu le Saint-Esprit et avoir une foi grande, comme un grain de sénévé, vous ne pratiquez pas la parole, vous ne pourrez pas avoir l'expérience spirituelle et votre cœur ne changera pas. Peu importe la longueur de votre vie chrétienne, alors vous pourriez même perdre cette petite foi et vous éloigner du salut. Jean 1, 6 à 7 dit, si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquerons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres, et l'essence de son sang et le sang de son Fils Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Lorsque vous agissez selon la parole de Dieu, qui est lumière, et qu'ainsi nous demeurons dans la lumière, ne suivons pas les mensonges de ce monde dans les ténèbres, vous pouvez être reconnu en tant qu'enfant de Dieu, qui appartiennement à la lumière et avoir la foi pure pour recevoir le salut. 3, mes frères et sœurs. Nous ne sommes déclarés justes que par les œuvres. Si vous avez vraiment la foi, vous allez la pratiquer. Dieu dit que si nous pratiquons sa parole, nous serons bénis à notre départ et à notre arrivée sur cette terre, et nous entrerons dans son glorieux royaume des cieux. Également, si nous reposons sur Dieu avec foi en toutes choses, il a promis de résoudre tous vos problèmes. Si vous croyez en la Bible en tant que parole de Dieu et que vous faites confiance à Dieu, vous agirez sûrement selon elle. Vous croyez que votre soif sera étanchée en buvant de l'eau? Alors y a-t-il certains d'entre vous qui disent qu'ils ont une grande soif, mais qui ne boivent pas l'eau, et qui, en face de vous, ne boirez-vous pas parce que vous ne croyez pas que cette eau peut étancher votre soif?
Disons qu'il y a un trésor de plusieurs millions de dollars qui est enterré quelque part sur la plage du Busan. Et que vous pouvez avoir ce trésor en marchant de Séoul à Busan. Et en le rapportant, si vous pouvez être certain du fait qu'il y a un trésor et que vous pouvez effectivement l'avoir, vous serez rempli d'espoir et vous marcherez tout le chemin. Mais si vos jambes vous font tellement mal en marchant de nombreux jours, ce n'est pas à cause de l'incrédulité que vous n'aurez pas mis, mais vous irez à cause de l'anticipation du gain du trésor. De la même manière, vous confessez de vos lèvres que vous croyez en Dieu Tout-Puissant, mais vous ne pouvez pas pratiquer la parole parce que vous ne lui faites pas entièrement confiance dans votre cœur. Mais souvenez-vous que vous pouvez être sauvé et aussi recevoir les réponses et les bénédictions en expérimentant les œuvres de Dieu lorsque vous avez la foi spirituelle par laquelle vous pouvez agir selon la parole. Romains 10-13 dit « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé ». Mais certaines personnes essayent de trouver dans ce verset une justification pour ne pas vivre leur vie dans la vérité. Ils disent que tous peuvent être sauvés uniquement en invoquant le nom du Seigneur. Même s'ils vivent dans le péché, les gens sont trompés s'ils entendent et croient une telle affirmation comme étant la vérité. Mais ce n'est pas un verset pour justifier ceux qui pratiquent l'iniquité et vivent dans le péché. Il y a des versets de base dans la parole de Dieu et nous devons comprendre ce verset dans le texte de sa signification. Si nous regardons le verset 9 et 10 qui précède ce verset, il est dit « Si vous confessez de vos lèvres que Jésus est Seigneur, et si vous croyez dans votre cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, vous serez sauvés parce que c'est en croyant qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Non seulement ceux qui convoquent le nom du Seigneur, mais ceux qui croient dans leur cœur et sont justifiés. Lorsqu'ils confessent de leurs lèvres, maintenant, qu'est-ce que cela signifie? De croire et d'être justifié. Romains 2-13. Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ceux qui pratiquent la loi seront justifiés. Il est écrit que non par les croyants, mais ceux qui pratiquent la loi seront justifiés. Si vous entendez la parole de Dieu et que vous la croyez vraiment dans votre cœur, vous agirez sûrement selon elle. Et lorsque vous faites cela, vous serez justifiés et sauvés. De la même manière, ceux qui sont justifiés en croyant dans leur cœur seront sauvés. Même si nous allons à l'église, si nous ne mangeons pas la chair, ni nous buvons le sang du Fils de l'homme, nous n'avons pas de vie en eux. Nous devons être justifiés non pas par le fait d'entendre et de connaître, mais aussi de pratiquer activement. Alors, a-t-il parmi vous qui avez des soucis en pensant « Je ne vis pas entièrement selon la parole et je serai donc pas sauvé. » Mais malgré que
que vous ne pratiquiez pas complètement la parole de Dieu, si vous trouvez dans le processus d'essayer de vivre selon la parole de Dieu, reconnaîtra que vous avez la foi pour être sauvé. C'est parce que, petit à petit, vous mangez certainement la chair et vous buvez le sang du Fils de l'homme. Parfois, vous vous trouvez en train de faire quelque chose qui est contraire à la vérité. Mais si vous vous repentez immédiatement et que vous vous détournez, vous avez encore de la foi, quoique faible. Vous serez sauvés par cette foi. 4. Mes frères et sœurs, la croix est la preuve solide de votre foi. Amen. Jean 3, 14 à 16 dit: Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ceci était une prophétie que Jésus devait être pendu à la croix. Dans Nombre chapitre 21, les Israélites se sont plaints à Moïse et des serpents brûlants les ont mordus, beaucoup. Et ils sont morts. Lorsque Moïse a pris pour eux, Dieu a dit: Fais un serpent brûlant et mets-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le contemplera conservera la vie. Le Dieu Tout-Puissant aurait pu les guérir avec sa puissance sans leur demander de regarder les serpents d'airain. Tout comme le centurion qui avait confessé, dit seulement une parole. Si les Israélites avaient la foi, Dieu aurait pu dire simplement « Soyez guéris ». Mais ils n'avaient pas ce genre de foi. Peu importe la puissance de Dieu, s'ils ne croyaient pas, ils devaient mourir du poison du serpent brûlant. Dieu leur a donc donné une symbole qu'ils pouvaient regarder afin de les aider dans leur foi. Les serpents les blessaient, mais lorsqu'ils ont vu la forme de ce serpent brûlant qui était pendu sur la perche, ils pouvaient croire plus facilement que Dieu les avait déjà sauvés du désastre du serpent brûlant. Jean 4,48 dit: C'est pourquoi Jésus lui dit: À moins que vous ne soyez des signes et des miracles, vous ne croyez point. Je répète, Jean 4,48 dit: C'est pourquoi Jésus leur dit: Au moins que vous ne voyiez des signes et des miracles, vous ne croyez point. Malgré que la Bible parle de Dieu Tout-Puissant et que les prédications disent « Croyez en Dieu », ceux qui ont des cœurs endurcis ne veulent pas croire. Mais parmi les croyants, il y a beaucoup de gens qui font des compromis avec le monde et ne vivent pas selon la parole de Dieu. Mais si les gens voient, entendent et expérimentent les œuvres puissantes de Dieu, même les incroyants sont plus inclins et acceptent Dieu. Les croyants ainsi peuvent avoir une foi véritable et vivre selon la parole de Dieu. Comme il est dit dans Jean 3, 14 à 15, « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il fut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. » Ces incidents symbolisent la croix de Jésus.
Le Jésus sans péché a porté le péché de tous les pécheurs et a été pendu sur la croix, comme le serpent brûlant a été pendu sur la perche. Cependant, comme le serpent est Satan, comment pouvons-nous dire, en regardant le serpent pendu sur la perche, regarder Jésus sur la croix et dire que c'est la même chose? C'est parce que Jésus, prenant la croix, signifie que la destruction de l'ennemi diable et Satan. Regarder à Jésus sur la croix signifie regarder avec foi à la destruction de l'ennemi diable et l'autorité de Satan sur la mort. Et au travers de cette foi, nous gagnons la vie éternelle. Parce que le salaire du péché est la mort, selon la loi du monde spirituel, Adam et ses descendants, qui sont devenus des pécheurs en raison de la chute d'Adam, devaient être punis. C'est-à-dire qu'ils ont dû vivre sans autorité de l'ennemi, diable et Satan, subissant toutes sortes d'épreuves et de difficultés. Ensuite, après leur mort, ils devaient tomber en enfer. Pour sauver l'humanité, Jésus est venu sur cette terre. À ce moment, l'ennemi diable a manipulé des gens mauvais et a tué le Jésus sans péché sur la croix. Le diable croyait qu'il allait pouvoir jouir de l'autorité sur la mort éternellement, uniquement s'il parvenait à tuer Jésus, qui était venu en tant que sauveur. Mais en faisant cela, le diable a perdu l'autorité sur la mort. Selon la loi du monde spirituel, la punition de la mort s'appliquait uniquement aux pécheurs. Donc, l'ennemi diable et Satan ont violé la loi du monde spirituel en tuant Jésus, qui n'avait ni de péché originel, ni de péché commis. Puisqu'ils ont violé la loi du monde spirituel, ils ont aussi dû payer le prix. C'est-à-dire qu'ils ont dû abandonner leur autorité sur la mort pour tous ceux qui croient en Jésus, le Sauveur. La crucifixion de Jésus est un fait historique, clair, et chacun peut être sauvé. S'il croit en Jésus, qui a été pendu sur la croix en tant que sauveur, de même, lorsque nous prions avec foi au nom du Seigneur, nous pouvons échapper à toutes sortes de tests et d'épreuves. Mais malgré que Jésus ait racheté tous les hommes, ceux qui ne croient pas dans ce fait ne peuvent recevoir le salut. Le peuple d'Israël ne pouvait être sauvé que s'il regardait au serpent sur le perche. Mais ceux qui avaient des cœurs endurcis et n'obéissaient pas n'avaient d'autre choix que de mourir du poison des serpents brûlants. De même, aujourd'hui, nous pouvons simplement accepter Jésus-Christ et regarder à lui avec foi. Mais ceux qui ne croient pas ne peuvent être sauvés et ils tomberont toujours en enfer après avoir souffert d'épreuves et de difficultés. 3. Né d'eau et d'esprit. Premier, mes frères et sœurs, la foi de Nicodème. Jésus a souvent fortement réprimandé les pharisiens. Ils croyaient qu'ils servaient Dieu avec zèle, mais en réalité, leur cœur ne suivait pas la vérité. Et ils étaient éloignés de Dieu. Ils ne croyaient pas dans les enseignements de Jésus, mais au contraire, ils s'y opposaient et essayaient de le tuer. Les dirigeants des Juifs, y compris les pharisiens, étaient d'accord pour chasser ceux qui croyaient en Jésus et de la synagogue, c'est-à-dire
qu'il ostracisait ces personnes. Mais Nicodème était différent des autres pharisiens. Il connaissait la parole de Dieu et gardait ses lois, mais il n'était pas satisfait de ne paraître saint d'extérieurement. Il avait soif de la vérité. Lorsqu'il entendit parler de Jésus, il avait un grand espoir que Jésus pourrait étancher sa soif. Et il est venu à lui la nuit. Et il est venu la nuit parce qu'il n'avait pas encore la foi pour venir à Jésus avec assurance devant d'autres personnes pendant le jour. Si nous regardons à des textes postérieurs la concernant, nous pouvons voir qu'il a finalement reçu le salut. Par exemple, dans Jean 7 à 50 à 51, nous voyons qu'il a parlé pour Jésus devant les pharisiens en colère. Et il dit Nicodème, qui était venu précédemment vers Jésus et qui était l'un d'entre eux, leur dit, notre foi juge-t-elle un homme avant de l'avoir entendu et qu'on sache ce qu'il a fait? Comme les paroles et les œuvres de Jésus n'étaient pas injustes, Nicodème essayait de pointer les erreurs des pharisiens qui essayaient de faire du mal à Jésus. Ce n'était pas quelque chose de facile à faire. C'est comparable aux porte-paroles d'un gouvernement se levant dans un pays islamique qui proscrit strictement la chrétienté ou dans un pays hindou qui prescrit de parler publiquement dans la chrétienté. Nicodème aurait pu perdre sa position et même la vie, mais il a malgré tout parlé pour Jésus. Ainsi, après que Jésus soit mort sur la croix, Jean 19,39 dit « Nicodème, qui auparavant était allé de nuit vers Jésus, vint aussi et apporta un mélange d'environ 100 livres de myrrhe et d'olier. » Même après la mort de Jésus, Nicodème, qui était dans la position d'un pécheur, est malgré tout venu pour le servir. Regardant à ses œuvres, nous pouvons imaginer qu'il a reçu son salut. Le passage d'aujourd'hui est la scène où Nicodème rencontre Jésus avant qu'il ne connaisse la vérité. Il lui parle pour la première fois et il dit « Rabbi, nous savons que tu es un docteur, venu de la part de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. » Parce que Nicodème avait un bon cœur, il ne voulait pas douter ni argumenter à propos de ce que Jésus faisait, mais au contraire, il a confessé sa foi d'abord, il a confessé que Jésus venait de Dieu. 2, mes frères et sœurs, le chemin du salut que Jésus lui donne. Jésus connaissait la soif de son cœur et il a répondu quelque chose que Nicodème n'avait pas encore demandé. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nous ne pouvons entrer dans le royaume de Dieu uniquement parce que nous avons la connaissance et la prospérité. Nous ne pouvons pas non plus recevoir le salut uniquement en connaissant la vérité et en fragmentant l'Église pendant une longue période. Malgré que nous allions à l'Église et que nous donnons la dîme à l'Église, cela n'a aucun effet. Nous ne pouvons pas entrer dans le royaume des cieux que lorsque nous sommes nés de nouveau. Nicodème ne pouvait
pas comprendre ce que Jésus disait, et il dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le sein de sa mère et naître ?» Nicodème ne pouvait même pas l'imaginer. Nicodème est un dirigeant de Juifs et un docteur, et ainsi il connaissait très bien la loi et la parole de Dieu. Mais il ne pouvait toujours pas comprendre quand Jésus lui parlait dans une langue spirituelle. C'est la même chose aujourd'hui. Les membres de l'Église qui l'ont fréquenté pendant longtemps, ceux qui ont des titres dans l'Église et même parmi les serveurs, s'ils n'ont pas obtenu une compréhension spirituelle, comme c'était le cas pour Nicodème, ils ne pouvaient pas comprendre, même si on a un doctorat en théologie et dans le ministère, et qu'ils ont une grande connaissance de la Bible. Ils ne peuvent comprendre sans la signification spirituelle de la parole. Ils ne sont pas capables d'expérimenter les œuvres de Dieu ou de faire grandir spirituellement le troupeau. C'est pourquoi leurs églises ne sont pas capables de grandir. Revenons au passage. Nicodème, qui ne comprenait pas ce que Jésus disait, lui a demandé à nouveau, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le sein de sa mère et naître ?» Et Jésus répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de l'esprit est un esprit, mais ce qui est né de la chair est chair. Ne t'étonne pas de ce que je t'ai dit. Il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient et où il va. Il est le même de quiconque est né d'esprit. » Ce dont Jésus parle n'est pas à propos de la chair qui va périr. Le contexte est un spirituel. Il disait que pour qu'un homme entre dans le royaume de Dieu, il faut que son esprit qui est invisible et non son corps visible soit né de nouveau. Le premier homme, Adam, a été créé en tant qu'esprit vivant, mais son esprit est mort à cause de sa chute par le péché. Maintenant, il n'était plus un esprit vivant, mais un homme de chair. Comme il est dit, ce qu'il est né de la chair est chair. Les descendants d'Adam qui étaient devenus un homme de chair étaient nés également dans la chair. Toute l'humanité est devenue de chair, donc l'esprit était mort. Les gens charnels ne peuvent pas entrer dans le royaume des cieux. Et ils doivent tomber en enfer. Le chemin de la mort, pour qu'un homme entre dans le royaume des cieux, son esprit mort doit être restauré. Et c'est fait par l'eau et l'esprit. Jésus a dit à propos de ces choses spirituelles, « Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient et où il va. » Il est dit de même de quiconque est né de l'esprit. Nous pouvons entendre le bruit du vent, mais nous ne pouvons pas le voir. Nous ne pouvons pas savoir où le vent commence à souffler, ni où il s'arrête. Tout comme le vent que nous ne pouvons pas voir, nous ne pouvons pas comprendre les choses spirituelles dans les limites de notre chair. Même avec le développement de la science, nous ne pouvons pas tout comprendre dans ce monde. Nous pouvons dire que nous connaissons le vent et les choses de la science moderne, mais même un pays comme les États-Unis n'a pas pu prévoir le désastre des ouragans récents. Nous ne pouvons
même pas comprendre les mouvements du vent. Alors comment pourrions-nous comprendre les choses du ciel qui appartiennent au monde spirituel, avec nos limites physiques? Nous pouvons comprendre et expérimenter les œuvres de Dieu uniquement avec la puissance du Saint-Esprit. 3, mes frères et sœurs. Uniquement en étant nés d'eau et d'esprit. Que signifie être né d'eau et d'esprit? Ici, l'eau est le même eau, donc parle Jean dans 4-14. Des sources d'eau qui jaillissaient jusque dans la vie éternelle. Comme il est dit, mais quiconque boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Mais l'eau que je lui donnerai deviendra en lui des sources d'eau qui jaillissent jusqu'à dans la vie éternelle. En buvant cette eau de la vie éternelle, les hommes sont nés de nouveau. Alors quelles sont ces sources d'eau qui jaillissent jusqu'à dans la vie éternelle? Nous n'avons pas la vie éternelle si nous ne mangeons pas la chair ni ne buvons le sang du Fils de l'homme. Manger la chair du Fils de l'homme est de garder la parole de Dieu dans notre cœur, et boire son sang est de pratiquer la parole de Dieu avec foi. De la même manière, manger la chair et boire le sang du Fils de l'homme, c'est-à-dire du Seigneur lui-même, devient l'eau qui donne la vie éternelle à l'homme. L'eau lave la souillure et les pierres pour donner la vie à toutes choses. Même spirituellement, l'eau, c'est-à-dire la parole de Dieu, lave la souillure du péché et nous donne la vie éternelle. Combien cela est-il souillé si vous avez de l'envie, de la jalousie et de la haine et de la colère dans votre cœur? Lorsque nous tiendrons devant Dieu, plus tard, ceux qui n'auront pas éliminé les péchés seront trop gênés qui pour laver la tête. Mais si la parole de Dieu entre dans votre cœur, la souillure du péché sera lavée, par exemple comme nous l'avons expliqué dans le cours précédent. Si nous avons l'amour spirituel dans notre cœur, la haine, l'envie, la jalousie et la colère et le fait de chercher notre propre intérêt sont lavés. Lorsque nous lavons les péchés, le mal de notre cœur, nous pouvons être nés de nouveau et recevoir le salut. Ainsi, 1 Pierre 3,21 dit « C'était une figure du baptême qui vous sauve à présent, et par lequel on ne se débarrasse pas de la souillure de la chair, mais qui est la demande adressée à Dieu d'une bonne conscience par la résurrection de Jésus-Christ. La parole de Dieu est la vérité elle-même, et Jésus-Christ qui est la parole qui est venu sur cette terre dans la chair, Jésus qui est la parole est ressuscité est devenu le Sauveur. Et ainsi, toutes les paroles de l'Ancien et du Nouveau Testament ont été accomplies et elles sont vraies. En croyant ces paroles et lorsque nous les gardons dans nos pensées et que nous les pratiquons, nous devenons plus justes. Nous devenons plus justes. En fait, la parole de Dieu donne vie à l'homme et on fait des hommes justes. Ceux qui croient véritablement au Fils de Dieu, qui est la parole en tant que leur sauveur, croiront naturellement et pratiqueront toutes les 66 livres de la Bible. Lorsque la parole de Dieu est en vous et lave vos cœurs, c'est une preuve que vous êtes sauvés.
Le baptême d'eau est le symbole de laver nos cœurs par la parole de Dieu. L'Esprit est le Saint-Esprit de Dieu qui vient dans nos cœurs d'enfants de Dieu, sauver et les aide à gagner le salut parfait. Jean 15 à 26 dit: Quand sera venu le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi, comme il est dit. Depuis que le Seigneur est ressuscité, est monté dans le ciel, Dieu a envoyé le Saint-Esprit à ses enfants qui sont sauvés. Acte 2:38 dit: Repentissez-vous et que chacun d'entre vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Comme il est dit, si vous écoutez l'Évangile, repentez-vous et acceptez Jésus comme votre Sauveur, vous recevrez le pardon de vos péchés, et le Saint-Esprit viendra dans votre cœur. Si vous recevez le Saint-Esprit, vos esprits morts revivront et vous gagnerez la foi spirituelle avec laquelle vous pouvez vraiment croire. 1 Jean 5 à 8 dit: Qui est celui qui triomphe du monde, sinon celui qui croit en Jésus-Christ est le Fils de Dieu. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang, non avec de l'eau seulement, mais avec de l'eau. Avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Car il y a trois qui rendent témoignage dans le ciel, le Père, la parole et l'Esprit Saint, et ces trois sont un. Et il y a trois qui rendent témoignage sur la terre, l'Esprit, l'eau et le sang, et les trois sont d'accord. Ici, Jésus-Christ venant avec l'eau et le sang signifie que l'eau, qui est la parole, est venue sur cette terre en sauveur et mort en partageant son précieux sang. Parce que Jésus est mort à la croix pour nous, nous recevons le salut par la puissance de son sang. C'est pourquoi celui qui est venu avec l'eau et le sang est Jésus-Christ, et le Saint-Esprit qui est venu après l'ascension de Jésus-Christ. Au ciel nous aide à croire fermement en ce fait. Il dit que ceux qui croient que Jésus-Christ est le Fils de Dieu vaincront le monde. Celui-là ne veut pas dire combattre les gens du monde. Cela veut dire que nous combattons et que nous remporterons la victoire sur les convoitises mondaines et que nous ne devenons pas listés du péché. Le Saint-Esprit non seulement nous aide à croire dans le Seigneur avec confiance, mais il nous donne aussi de la force pour vaincre ce monde en nous faisant réaliser le péché, la justice et le jugement. Si, dans l'œuvre du Saint-Esprit, nous réalisons ce qu'est le péché et que nous devons accomplir la justice et aussi qu'il y a un jugement, nous suivrons naturellement les désirs du Saint-Esprit. C'est-à-dire que nous allons nettoyer les péchés dans notre cœur chaque jour avec l'eau. Alors, les contre-vérités seront élevées dans notre cœur qui changera et un cœur de vérité. Finalement, notre cœur sera rempli uniquement de vérité, jusqu'à comme lorsque Adam a été créé en tant qu'esprit vivant. C'est cela le processus de donner naissance à l'esprit, au travers de l'esprit. 4. Mes frères et sœurs, nés de nouveau en tant qu'enfants de Dieu.
Seuls ceux qui donnent naissance à l'Esprit au travers du Saint-Esprit seront capables de voir le royaume des cieux. Éphésiens 2:8 dit: c'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Les hommes ne peuvent être nés de nouveau d'eau et d'esprit et atteindre la vie éternelle uniquement par l'amour de Dieu le Père. C'est un don que nous avons reçu gratuitement. Les hommes ne peuvent jamais être sauvés par leur propre effort ou capacité. Il n'y a pas d'autre moyen de salut si ce n'est le chemin de la croix. Parce que Jésus a rendu parfait le chemin du salut pour nous en prenant la croix dans la secreté. Providence, dans le secret providence de Dieu, qui avait été caché depuis avant le commencement des temps. Quiconque accepte ce fait avec foi peut être né de nouveau et gagner la vie éternelle. Jean 1:12 dit: mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu, à ceux qui croient en son nom. Philippiens 3:20 dit: également pour nous notre cité est dans les cieux. De là nous entendons comme un sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Ceux qui croient au Seigneur et sont nés de nouveau d'eau et d'esprit, jouissant de l'autorité des enfants de Dieu. L'ennemi, diable, ne peut plus réclamer cette autorité de la mort sur eux. Maintenant, ils deviennent des citoyens du royaume des cieux et vivent sous la protection et dans la bénédiction de Dieu, et la foi sur cette terre et dans le ciel. C'est notre privilège, à vous qui êtes sauvés. Amen, mes frères et sœurs. Voilà, nous avons fini l'étude biblique. J'espère que vous avez ressenti et que vous allez pratiquer la parole de Dieu dans votre cœur et que vous allez être sauvés, vous repentir et vivre dans la parole et croire que notre Seigneur Jésus-Christ est le Sauveur de l'humanité et qui viendra bientôt venir nous prendre pour nous amener aux cieux près de lui. Voilà, mes frères et sœurs, soyez bénis, que votre cœur soit toujours avec le Seigneur et que vous deviendrez des bons enfants de Dieu. Que Dieu vous bénisse.